Bonjour, nous voilà au Motor Village, du moins dans ses sous-sols. Donc c'est le grand espace Jeep sur Paris et sur toute la France. Et nous sommes aujourd'hui avec Stéphane L'Huillier qui va nous dire ce qu'il fait exactement et pourquoi il est ici aujourd'hui. En fait, nous sommes venus pour la présentation du festival Motors and Soul. Merci Mike. Motors and Soul, en fait, c'est un festival que nous organisons une fois par an dans un château à peu près 50 km à l'ouest de Paris, à Gambais, exactement, et dans lequel nous réunissons les passionnés d'auto et de moto de caractère, donc tous ces véhicules, qu'ils soient à 2 ou à 4 roues, avec lesquels on entretient une relation émotionnelle. Alors ça peut être une Jeep, mais ça peut être également un véhicule historique, ça peut être un véhicule performant, c'est toutes sortes de véhicules avec lesquels il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe. Mais indépendamment des véhicules qui sont pour nous juste des moyens et pas des finalités, c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de partager un moment entre nous. La communauté Virage 8 Motors and Soul se réunit. On va aller rouler sur les routes de la vallée de Chevreuse, sur des routes scéniques ou des routes viroleuses, donc des virages ou des paysages, comme leur nom l'indique. Aussi bien en auto qu'en moto, on va être accompagné par les membres de la communauté. Il va y avoir des concerts en milieu de journée, en milieu d'après-midi, le soir. On a une grande soirée musicale le samedi. Et puis des exposants, que ce soit des artistes, que ce soit des commerçants, que ce soit des préparateurs moto. Ils vont partager leur passion avec nos visiteurs tout au long de la journée. En plus de ça, on invite certains de nos visiteurs, en tout cas ceux qui le veulent bien, à concourir au concours de style, puisque nous avons un concours de style aussi bien le samedi 7 septembre que le dimanche 8 septembre, au concours de style, habillé dans le style vestimentaire de l'année du véhicule. C'est un des critères qui ramène un grand nombre de points dans la notation. Et donc, indépendamment du style du véhicule, qu'il soit encore une fois à 2, à 4 roues, moderne, ancien, etc., à partir du moment où il y a une cohérence entre la manière d'être habillé et le type de véhicule, à ce moment-là, on se donne les moyens de pouvoir concourir correctement à ce concours de style. D'accord, alors je vois que vous êtes comme moi, quand on vous lance, vous ne vous arrêtez plus. On sent l'âme d'un passionné. Et justement, dans le mot âme, j'ai discuté avec des gens qui ne sont pas forcément partenaires ou qui ne sont pas encore adhérents, qui ne connaissent pas trop le festival. Pourquoi cette appellation Motors and Soul? Est-ce que c'est lié à la soul music ou plutôt à autre chose? Alors, pour nous, pourquoi le festival s'appelle Motors and Soul? D'abord parce que, vous l'aurez compris, c'est des moteurs qui sont encore une fois sur des 2 roues, des 4 roues, voire des 3 roues, etc. Donc c'est tout type de moteur, tout style, etc. Et puis Soul, c'est une âme, effectivement. Donc nous, ce qu'on veut faire avec ce festival, c'est qu'il ait une âme lui-même et que nos visiteurs vivent vraiment un moment extraordinaire. Et donc certains viennent, vivent quelque chose d'extraordinaire, se disent « tiens, j'ai envie de vivre ça tout au long de l'année », donc ils rentrent dans les communautés. Et ça veut dire que quand on fait une journée de balade ou une semaine de vacances sur les routes des Alpes, par exemple, ils viennent avec nous et ils vivent cette manière d'être, cette manière de vivre sa passion avec nous. Donc pour nous, c'est vraiment ce gros différent sur cet événement qui est effectivement le fait d'apporter une âme et d'apporter une belle expérience à nos visiteurs. Et justement, votre vivier, vous le puisez où? En fait, parmi des passionnés essentiellement, ou des gens qui sont plutôt vintage, ou des simples gens qui aiment se balader en voiture, ou également des passionnés de musique peut-être? Alors, le vivier, c'est principalement des gens effectivement qui sont passionnés par les véhicules, passionnés par les rencontres, passionnés par les balades, les voyages. La musique est présente, inévitablement, surtout sur le festival, avec tous ces concerts que j'ai cités déjà. Mais le soul de Motors and Soul, c'est vraiment l'âme plutôt que la soul music. Nous, la musique que nous jouons, ça va être du rock, du jazz, du blues, un peu de soul également. Mais le mot soul pour nous, c'est vraiment l'âme, c'est-à-dire faire en sorte que ce festival, que cette communauté, que toutes nos activités aient une âme. Alors vous avez combien de participants maintenant? J'imagine que chaque année depuis 6 ans, ça grandit quand même. Évidemment, et vous avez beaucoup de succès, j'imagine. Vous me direz également pourquoi vous avez choisi le site de Gambais dans les Yvelines. Alors, pour répondre à la seconde question, c'est un petit peu comme tout ce que nous faisons. Le site de Gambais, ça a été un coup de cœur. On arrive, le château se découvre après une ligne droite entre les arbres qui va durer 300-400 mètres. Là, le château se découvre. Et on a l'impression d'être en dehors du temps, dans un lieu absolument exceptionnel. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a choisi cet endroit.
Pour nous, ce succès, il est important et nous sommes très humbles par rapport à ça, parce qu'il nous honore et il nous oblige. Il est important de dire que là, nous en sommes à la 6e édition, donc ça montre que ce que nous apportons, la manière dont nous le faisons plaît. Donc ça nous réjouit, ça nous remplit émotionnellement, positivement, ça nous fait plaisir. Et effectivement, sur les 5 premières éditions, nous avons réuni plus de 25 000 personnes. Ce qui est pas nécessairement une finalité pour nous, mais encore une fois, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait plaisir. De toute la France. On a aussi des participants étrangers. À peu près 15% de nos participants viennent de l'étranger. Bien évidemment des Anglais, parce qu'ils adorent le concept, ils adorent le château, ils adorent rencontrer les autres et puis dépasser la barrière de la langue. Mais également des participants qui viennent de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, d'Allemagne, même d'Espagne ou d'Italie. Donc voilà, graduellement, l'événement fonctionne beaucoup par le bouche à oreille, beaucoup aussi par les réseaux sociaux, puisque tout est parti des réseaux sociaux pour ce qui nous concerne. Voilà, pour nous, c'est une belle aventure. C'est une aventure qui mobilise 6 personnes quasiment en permanence tout au long de l'année. Une équipe que j'ai le plaisir d'animer. C'est une aventure qui mobilise une centaine de bénévoles, membres de la communauté, et c'est une communauté d'environ 60 000 personnes qui nous retrouvent physiquement dans nos activités tout au long de l'année, ou bien sur les réseaux sociaux quasiment quotidiennement. Alors avant de nous séparer, je voudrais un dernier conseil, justement pour tous les gens qui voudraient participer. Il faut bien évidemment avoir quand même son véhicule, mais on peut peut-être venir uniquement pour le côté fun et pour l'événement, sur le site. En revanche, si vous voulez faire les balades, il vous faut avoir votre véhicule ancien ou plus récent. Absolument. Donc le conseil, c'est belle attitude, esprit positif et un petit peu d'humour quand même. Donc voilà, quelques archétypes des personnes. Sur les véhicules, c'est moins difficile que cela, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec le véhicule de tous les jours. Certes, on ne le mettra pas au milieu du château, nous avons un parking pour les véhicules de tous les jours. Et certes, quand il s'agira effectivement de faire une balade ou un ride, à ce moment-là, vous aurez éventuellement la possibilité de sauter dans la voiture de quelqu'un ou sur la selle arrière de quelqu'un d'autre. Mais ce sera plus difficile avec votre véhicule de tous les jours. Voilà. D'accord, donc en gros, si vous avez ce qu'on appelait autrefois un pot de yaourt, même si c'est une belle Laguna, il vaut mieux la laisser sur le parking des voitures un peu ordinaires. Et ce type de Jeep, par exemple, qui est résolument fun, qui est taillé par exemple pour le surf et l'aventure, ferait parfaitement l'affaire, ou même une vieille Willys par exemple, des années 40. Absolument, et tout type de véhicule, ça peut être une 2 chevaux familiale, ça peut être une voiture japonaise des années 70, ça peut être la dernière Audi R8, ça peut être le dernier Wrangler. Vous avez effectivement un panel sur la définition des véhicules de caractère suffisamment large pour vous y retrouver en fait. Et encore une fois, de notre point de vue, ce qui nous intéresse, c'est surtout de ne refuser personne, au-delà de la belle attitude, l'esprit positif et un petit peu d'humour, parce que voilà, le but c'est encore une fois l'âme, peut-être avant les moteurs, mais les moteurs sont importants également. Et juste un dernier mot sur par exemple vos partenaires et vos sponsors. Est-ce que vous avez une égérie ou un artiste en particulier que vous allez mettre en avant, qui revient chaque année ou qui change à chaque fois? Alors, pour l'instant, nous ne l'avons pas, mais nous ne désespérons pas d'avoir effectivement une égérie. Tout est parti d'un blog qui s'appelle Virage 8, que nous avons lancé en 2012. Et là, nous avions notre propre marraine déclarée ou auto-déclarée, qui était Françoise Hardy, parce qu'on trouve que cette femme d'abord est magnifique, qu'elle a eu un parcours de vie extraordinaire, qu'elle a un répertoire superbe et qu'elle était vraiment en contact avec son époque. Et c'est ce qu'on veut, nous, en fait. Alors si vous dites ça, vous allez faire plaisir évidemment à tous les dinosaures, dont je fais partie, mais également aux Italiens, puisque c'était une femme charmante, vintage, qui chantait très bien, et qui chantait également en italien, par exemple, tous les garçons et les filles. Excellent, excellent. Il y a une très belle photo de Françoise Hardy sur le blog, où elle est assise sur une BMW moto, à San Remo en fait, avec 2 casques, donc c'est une invitation à aller faire un tour avec elle. Très bien, bah écoutez, merci pour tout. Merci Marc. Merci Stéphane. Merci. Au plaisir, merci beaucoup. Au plaisir de vous accueillir à Motorland. Merci Stéphane. Merci beaucoup.